Bonjour, nous sommes le dimanche 1er août. Voici que le mois de juillet est terminé et il a bien fait de se terminer parce que, bon, au niveau clarté, fallait en profiter parce qu'il faut profiter de la clarté puisqu'après, bon, on a une diminution de clarté et celui qui veut faire un bain de clarté, mais il peut profiter, je veux dire, du mois de juillet, août, notamment aussi du mois de mai, juin, juillet, août, mais bon, ceci étant passé, il reste plus que, on va dire, le mois de août et le mois de septembre pour avoir une certaine forme de clarté. Bon, mais sachez que cette année-ci, le mois de juillet était catastrophique au niveau de la météo. Bon, pour ainsi dire, je n'ai jamais vu un mois de juillet comme celui-ci. Oui, on a déjà connu des mauvais mois de juillet, mais pas tout un mois complet. Ici, c'est tout un mois complet qui était très néfaste, ainsi que des inondations catastrophiques qui ont créé, voilà, des dégâts lourds, mais surtout des victimes. Des victimes, et les personnes ne peuvent plus loger pendant 2 ans, le temps de reconstruire voilà, les quartiers, les maisons, les maisonnettes, les habitations, les constructions, les bâtiments qui ont été détruits. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ben, ils annoncent encore de la pluie. Hier soir, il a plu un tout petit peu. Et aujourd'hui, c'est encore de la pluie. Ben, il y a encore le numéro de secours concernant voilà, les catastrophes voilà, climatique, ben, il y a un numéro spécial qui est le 1722 où il faut faire appel. Maintenant, quand c'est saturé, le 1722, je prie de me croire comme quand il y a une catastrophe la semaine passée. Enfin, il y a bon, je sais plus quand exactement. Bon, il y a une catastrophe, le 1722. Ben, à un moment donné, les secours sont saturés aussi. Ils ne savent plus répondre aux appels tellement les gens appellent tous en même temps. Et voilà, ça sature les bureaux, enfin, ça sature les appels téléphoniques. Et bon, ils ne savent plus répondre aux appels. Hein. Donc c'est un numéro de secours qui est le 1722. Ceux qui se retrouvent en face d'une catastrophe, ben, peuvent appeler ce numéro 1722. Ceci étant dit, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, bon, il va encore pleuvoir, ils annoncent encore de la pluie. On ne connaît que ça. Un mois de juillet qui a été pluvieux, énormément pluvieux. D'ailleurs, on n'a plus connu ça depuis 41 ans, ce qui paraît d'après les météorologues. Et que bon, on va voir comment va se passer le mois d'août. Mais ils prévoient bon, un jour, 2 jours de bon temps, 2 jours de pluie, 2 jours de bon temps, 2 jours. Bah, ça va être mitigé. C'est vraiment mitigé. C'est vraiment un mélange. Un mélange. Bon, c'est ce qu'ils prévoient pour le mois d'août. Mais restons positifs. Bon, disons-nous que peut-être que bon, il y aura une grosse amélioration qui va transparaître. Il nous reste un bon mois parce qu'après c'est la rentrée sociale au mois de septembre. Et là, bon, on pourra plus profiter uniquement durant le cours de la soirée, on pourra profiter, mais en cours de journée, bon, c'est la rentrée sociale, c'est plus difficile voilà, d'entrevoir euh, des journées de vacances. Ceci étant dit, je vais vous présenter ici ce qu'on appelle le plan directeur. Je suis toujours en géométrie analytique dans l'espace, le plan directeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan directeur? C'est un plan qui passe par l'origine. Alors il est vraiment, c'est un plan qui est vraiment très bien ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est tout bénéfique pour les calculs mathématiques, enfin les calculs dans la géométrie analytique dans l'espace. Donc il est très bénéfique pour la géométrie analytique dans l'espace, ce plan directeur. C'est un très bon outil, un très bon outil. Il va servir, voilà, de tremplin en géométrie analytique dans l'espace. Ce plan directeur, il va servir de tremplin. Alors je peux vous dire que la forme canonique, ou si vous voulez la forme générale de l'équation d'un plan, c'est mx plus ny plus qz plus MNP, CP, il me semblait qu'il y avait une petite erreur. C'est MNP, alors la lettre après N, c'est P,
PZ plus Q, bien sûr, égale, attention, égale 0. Donc c'est une équation, c'est f de x, y, z égale 0, c'est l'équation. Donc ça dépend de trois variables x, y, z. C'est une fonction de x, y, z. Bien sûr, avec m men p différent de 0, 0, 0, sinon on n'aurait pas de plan. Ils ne peuvent pas être nuls simultanément. On peut avoir des conditions d'annulation, enfin on peut avoir des annulations de certaines variables, mais pas des trois. Mais pas des trois. Pas des trois en même temps, sinon on n'a pas un plan. Alors, il y a une signification pour l'annulation des variables. Et ça, je ferai une vidéo complète qui exprime l'annulation et qui explique, qui en donne la signification géométrique de l'annulation de ces variables. Bon, mais c'est pas le but de cette vidéo aussi. On va pas tout mélanger. On va pas tout mélanger. Ici, c'est tout simplement d'avoir ce qu'on appelle un plan directeur. Alors, le plan directeur, lui, sa fonction... Alors ça, c'est un terme... Le Q, c'est un terme indépendant. Vous voyez que c'est un terme indépendant. Donc, vous voyez que c'est une équation du premier degré en x, y et z. Et Q étant un terme indépendant. MNP sont les coefficients. MNP sont les coefficients. Et Q étant le terme indépendant. Alors ça, c'est la fonction générale d'un plan. Alors, pour avoir le plan directeur, je vous ai dit que c'était celui qui passait par 0. Alors, je donnerai la signification des coefficients et du terme indépendant quand il est nul. Mais en tout cas, je peux vous en dire un ici, c'est le terme indépendant quand il est nul. Mais ça veut dire que le plan passe par 0. Si on a fmx plus ny plus pz plus q avec q égale 0, là on a le plan directeur. C'est-à-dire que vous allez avoir mx plus, il n'y a pas de terme indépendant, ny plus pz égale 0. Oui, certains appellent x, y, z, x1. Et alors, certains écriront les équations de plan comme ceci. Bon, les variables étant x1, x2, x3. Donc un plan directeur avec des coefficients, avec un indice i. Voilà, ce sera... Là, on manipule des indices. On manipule des indices. Voilà. Donc, on aura... C'est plus facile à écrire. Hein. Ça, c'est la somme des AI xi égale 0 avec i valant, bien sûr, 1 jusque 3. Bon, c'est plus facile d'écrire. On peut instruire des indices à ça. Pourquoi pas. Bon, certains écrivent les coefficients AI avec, bien sûr, les variables x, y, z qui sont x1, x2, x3. Mais bon, quand moi je mets x, y, z, bon, les vecteurs directeurs, enfin les bases sont ijk. ijk pour x, y, z. Bon, il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'indice à ça. Par contre, si maintenant je veux je veux manipuler tous des indices, ben, en 1, x1, ben, la base, ce sera E1, E2, E3. Là, je continue dans les écritures indicielles. Je continue dans les écritures indicielles. De telle manière, j'ai tous des indices partout, que ce soit A1, A2, A3, A4 si un terme indépendant, x1, x2, x3 si c'est les variables, et E1, E2, E3 si ce sont les bases. Alors, il y a les écritures indicielles, il y a les écritures qui ne sont pas indicielles. Ici, j'ai opté ici pour les explications de plan directeur, pour des écritures qui ne sont pas indicielles, c'est-à-dire pour ces écritures, pour un tel type d'écriture. Alors, je vais continuer dans les explications. Pourquoi c'est intéressant ce plan directeur passant par l'origine. Donc, si vous voulez, vous avez un repère, bien sûr, un repère orthonormé direct étant posé. Ça, bon, ça c'est d'office hein, quand vous faites la géométrie analytique. S'il n'est pas posé, ben, vous le posez vous-même. Hein, ben, vous le posez à ce moment-là, judicieusement en fonction du problème à résoudre. Hein. Voilà, bien sûr, avec une origine. Alors, on a un repère qui est, bien sûr, ici un repère orthonormé direct, O, I,
J, K. Là, il est direct. Si vous faites tourner I vers J, vous allez avoir le K qui monte. Donc, il est direct. Donc, c'est un repère droitier, si vous voulez. Ou repère droit. Ou encore un repère non rétrograde. Non rétrograde. Alors, le plan ici, il va passer par 0. C'est un plan directeur. Donc, je vais essayer de... Je vais dessiner un plan directeur. En voilà un. Vous voyez que je l'ai fait passer par l'origine 0. 0, 0, 0. Ce plan que je vais appeler pi, je le nomme. Pi vaut exactement mx plus ny plus pz égale 0. Alors c'est très intéressant ça. Pourquoi? Parce que il passe par l'origine. Et quand il passe par l'origine, tout vecteur, bien sûr, tout vecteur lié à l'origine devient une coordonnée d'un point. Si j'ai le vecteur OA, eh bien, les composantes ici que je vais avoir, que je vais appeler x1, y1, z1, eh bien, ces composantes-là du vecteur OA sont les coordonnées du point A. Parce qu'il est lié, c'est un cas exceptionnel, c'est quand c'est relié à l'origine. Quand c'est relié à une origine, on a toujours ça. Les composantes d'un point sont les composantes d'un vecteur, je m'excuse, les composantes d'un vecteur sont les coordonnées de ce point si le vecteur est lié à l'origine. Et là, je peux traiter de cas de figure. Soit je peux traiter en tant, A en tant que vecteur ou A en tant que... le vecteur devient... le vecteur peut se transformer en coordonnée d'un point, sans aucun problème. Le vecteur peut se remettre en coordonnée d'un point, tout comme la coordonnée d'un point peut se remettre en vecteur. Et c'est ça la particularité. Vous allez voir que quand je ferai des exercices, la particularité de ce cas de figure-là, qui va aider fameusement à résoudre certains problèmes assez facilement. Alors maintenant, ce plan-là, il est parallèle bien sûr à une multitude de plans. Donc, ça veut dire que si j'ai un plan donné dans un exercice, ben, pour la facilité, je peux le ramener. Ça dépend comment je vais aborder la résolution. Je peux le ramener à un plan lié à l'origine. Et donc, faciliter les calculs. Faciliter les calculs pour retrouver certaines choses. Et donc, ce plan-là, le plan pi, c'est ce qu'on appelle un plan directeur. Il passe par l'origine. C'est un plan passant par l'origine. C'est un plan directeur. Bon. Alors pour ça, le plan directeur, je vais vous rappeler quelques petites notions. Le plan, ben, il est formé par 3 points. 3 points non alignés. NA, ça veut dire non alignés. Ils ne sont pas alignés, ces points-là. Donc j'appelle ces points-là P, Q et R. On a 3 points non alignés, PQR, ou RPQ, ou voilà, toute permutation cyclique est bonne. Hein. PQR, RPQ, QRP, et, voilà. En tout cas, on a 3 points. Ces 3 points sont non alignés. Alors, on peut l'exprimer de manière vectorielle. Encore heureusement, c'est ça qui va permettre d'écrire les équations. On peut voilà, établir une relation vectorielle pour dire que ces 3 points sont non alignés au travers de vecteurs. Il suffit de dire que si je prends PQ, c'est différent de lambda PR. Parce que si c'est égal, ça veut dire qu'ils sont collinaires. Ils sont parallèles, soit confondus ou distincts. En tout cas, ils sont parallèles. Mais ici,
PQ. Comme ils ne sont pas alignés, ben, je peux tracer une droite sur PQ et une droite sur PR. Ben, ces droites-là ne seront jamais parallèles parce qu'en fait, justement, ils sont non alignés. S'ils étaient alignés à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, ils seront collinaires. Là, en ce moment-là, je peux écrire PQ égale lambda PR. Or, comme ils ne sont pas alignés, ben, je peux écrire PQ est différent de lambda pair, bien sûr avec lambda appartenant au réel. À partir de là, je peux écrire l'équation vectorielle, l'équation vectorielle d'un point sera définie pour tout point M tel que OM, O c'est un point d'origine, il y a voilà, il y a une origine qui est fixée, OM égale alpha PQ. Alors c'est une combinaison linéaire, hein, pour avoir un plan, il faut nécessairement avoir combinaison linéaire, bêta PR, mais comme il y a une origine, je vais le relier à cette origine qui est, voilà, OP. Il y a une distance du plan par rapport à l'origine, c'est ça que ça veut dire. Il y a une distance du plan par rapport à l'origine, c'est, voilà, cette distance c'est OP. Ayant donc l'équation, voilà, donnée là, la combinaison linéaire avec une certaine distance par rapport à l'origine, ben, je peux définir tout point M appartenant à ce plan qui est pi, un plan pi. Ça c'est un plan pi. On a un plan pi défini. Et à partir de cette équation vectorielle, EV, je peux écrire son équation, bien sûr, paramétrique. Puisqu'on a tout ici, hein, il suffit d'aller chercher les composantes dans l'espace. PQ, c'est... Je peux écrire, bon, tout d'abord, OM. OM, M, sa coordonnée dans un repère orthonormé direct, c'est X, Y, Z. C'est un point quelconque, hein, variable, puisque M, c'est tout point du plan. C'est tout le point du plan, pi, voilà, donné par l'équation vectorielle. Donc j'écrirai que on a x, bon comme il est relié à l'origine c'est OM, c'est x moins 0, y moins 0, z moins 0. Alors c'est égal à alpha PQ, le alpha il est le même pour les trois composantes. Alors le vecteur PQ c'est PQ c'est Q1 moins R1, non, PQ c'est PQ, c'est l'extrémité moins l'origine, PQ, donc c'est Q1 moins P1. Q1 moins P1, Q2 moins, ce sont les composantes, hein, Q2 moins P2, du vecteur PQ, mais donné dans l'espace, Q3 moins P3, plus bêta. Alors là on a PR, donc c'est R, PR, vecteur PR, c'est R1 moins P1, R2 moins P2, R3 moins P3, on a bêta, et enfin on a plus OP, OP c'est P1 moins 0, plus P2 moins 0, puisque O c'est l'origine, hein, P3 moins 0. Alors je vais faire des petites simplifications, et ça c'est le plan pi, hein. C'est l'équation paramétrique du plan pi, qui est donnée par l'équation vectorielle suivante. Bon, je suis passé de l'équation vectorielle à l'équation paramétrique. Maintenant, je vais faire mes simplifications. Je peux enlever ceci. Je vais faire une petite popote interne de simplification. P1 moins 0, ben, ça fait P1. P2 moins 0, ben, ça fait P2. Et P3 moins 0, ben, ça fait P3. Voilà. Donc on a l'équation paramétrique du plan.
Oui, l'équation paramétrique du plan. Alors pour avoir la forme canonique, je vais vous montrer comment on fait. Pour avoir la forme canonique, là, il y a soit on va jouer sur une astuce, ou soit on va manipuler quelque chose qui n'est pas astucieux et établir un corollaire par rapport à ce qui n'est... On va faire deux corollaires. Quelque chose qui est astucieux et quelque chose qui n'est pas astucieux. C'est le corollaire de système d'équations. Donc on va résoudre ce système d'équations. Et donc, ce système d'équations, ben, on aura... les inconnus seront... Tout dépend si je considère ce système-là comme un système de 3 équations à 3 inconnus. 3 équations à 3 inconnus, mais là, il y aura une petite astuce. Ou un système de 3 équations à 2 inconnus, mais là, il n'y a pas d'astuce. Alors, je vais appliquer un corollaire à celui-là. 3 équations à 3 inconnus. Et ici, un corollaire à celui-ci. À 3 équations à 2 inconnus. Alors, pour ça, je vais écrire le premier système. Donc, les inconnus, bien sûr, il faut que je fasse encore une petite transformation pour ça. Je vais appeler x moins P1, ceci. X moins P1, x moins P2, x moins P3. Alors je vais écrire en tout petit parce que c'est vrai que je dois pouvoir écrire. Là, on a un système, 3 équations à 3 inconnus. On a un système, je vais écrire en un système homogène à x égale 0. Là, 3 équations à 2 inconnus, je vais écrire en un système complet. X égale b. Alors, les x sont les inconnus. Hein. 0, c'est la matrice. Θ, c'est la matrice nulle. Et le A, c'est la matrice des coefficients. Alors, je peux écrire x moins P1. Bon, alors à ce moment, il faudrait que j'enlève tout ça. Égale 0, moins y moins P2 égale 0, moins égale 0. Alors, si je mets dans une matrice donc il faut que je multiplie par alpha, bêta, là j'ai 3 inconnus, il y a une pseudo-inconnue, c'est ça l'astuce ici. Il y a une pseudo-inconnue qui est 1. Et ça, c'est égal à la matrice nulle 0, 0, 0. Alors, on a une équation à 3 équations à 2 inconnus. Là, les coefficients, j'aurai les coefficients. On a une matrice plus petite. Les inconnus, ici, ce n'est qu'alpha, bêta. Voilà, il n'y a plus de 2 inconnus, il y en a 3. Là, il y a une pseudo-inconnue. Hein. Pseudo-inconnue, c'est une inconnue connue. Voilà, c'est ça l'astuce. Et là, j'aurai égal...
bien sûr, il faut que je regarde ce point de vue-là ici. Égal à x moins P1 y moins P2 z moins P3. Là, le B, c'est ça. C'est le coefficient des termes indépendants. Ce qui veut dire les coefficients, ce sera Q1 moins P1 Q1 moins P1 Q2 moins P2 Q3 moins P3 R1 moins P1 R2 moins P2 et R3 moins P3. Voilà. Par contre, ici là, on n'a pas la même chose. Là, on aura Q1 moins P1 Q2 moins P2 Q3 moins P3 R1 moins P1 R2 moins P2 R3 moins P3 et moins x moins P1 moins x moins P2 moins y moins P2 moins z moins P3. Et maintenant, je vais appliquer le corollaire de 3 équations à 3 inconnues pour que, bien sûr, là j'ai éliminé les paramètres alpha bêta et on peut, si vous voulez, les extraire en utilisant deux des trois relations. C'est-à-dire de dire que le système étant homogène et admet des solutions autres que la solution triviale par l'intermédiaire d'un corollaire qui est que le déterminant de cette matrice-là, matrice des coefficients, doit être nul pour qu'on ait une solution autre que la solution triviale. Ici, il y a trois inconnus, mais une pseudo-inconnue qui est connue. Hein. C'est une astuce. C'est une astuce. Je peux le traiter comme ceci. Donc à ce moment-là, c'est de se dire que le déterminant de coefficient, comme j'ai trois équations à trois inconnues, il y a un corollaire là-dessus. Hein. Bon, ça, il faut aller voir les corollaires sur les systèmes d'équations. Ils vous disent que quand on a un système de trois équations à trois inconnues, pour avoir une solution autre que la solution triviale, or ici la solution triviale c'est alpha bêta 1, pour avoir une solution autre que cette solution triviale-là, il faut que le déterminant de la matrice de coefficient de A soit nul. Et donc, ce qui veut dire que cette matrice-là, la matrice ici doit être nulle par un corollaire des systèmes d'équations de m équation à n inconnu. Donc ça devient le calcul d'un déterminant d'une matrice. Bon, et je vous avais vu qu'il y a un moins. Pour éliminer ce moins, d'abord, ce moins-là, je vais le faire sortir. Je vais le faire sortir du déterminant. Mais je peux écrire ceci. Là, je peux éliminer ce moins-là parce que je l'ai sorti.
Oui, ici il y a toutes des parenthèses manquantes. Hein. Bon, si je vais en arrière, je vais les remettre. X moins P1, X moins P2, Z, enfin Y moins P2 et Z moins P3. Alors, pour éliminer ce moins-là, je vais faire une permutation de la première ligne à la première colonne. Et là, le moins va disparaître parce que si je permute, on a un moins qui apparaît. On n'a qu'une seule permutation. Donc il y a un moins on a un moins qui apparaît, on va prendre l'opposé. Mais comme on aura un moins là, avec de nouveau un moins provenant d'une permutation de la oui, ici, à mon avis, j'ai fait la même erreur que la vidéo précédente concernant les systèmes d'équation. En fait, je peux le considérer. Oui, j'ai fait la même erreur que la vidéo précédente. La même, vraiment la même. J'aurais dû pas faire ça. C'est bon, c'est une erreur que je suis tombé dans le panneau encore une seconde fois. Ce moins-là, je peux pas avoir de moins. Parce que c'est comme si j'avais l'écriture suivante. C'est comme si on avait l'écriture suivante. Donc il n'y a pas de moins qui apparaît. Il n'y a pas de moins qui apparaît. C'est comme si j'avais ceci. J'ai fait la même erreur que la vidéo précédente. Je m'excuse, je m'en excuse. J'ai fait 2 fois la même erreur sur 2 vidéos. Pour me rendre compte que, bon, voilà. Je peux pas faire, je peux pas mettre le moins comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, ça, si j'enlève le moins, voilà, là j'ai plus de moins. Je m'excuse, hein, parce que c'est vrai qu'ici, ça fait la deuxième fois que je me fais attraper sur cette erreur-là. J'ai fait la même erreur que la vidéo précédente qui présentait ceci. Bon, maintenant, de toute façon, tout est remis dans l'ordre, hein, je m'excuse. Bien sûr, égale 0. Hein. Égale 0. Bon, maintenant, je peux... Bon, pourquoi égale 0? Parce que je vous ai dit, c'est un des corollaires des systèmes d'équations. Donc, je vais repartir à partir... voilà. Donc, maintenant, il y a un moins qui apparaît. Là, il y a vraiment un moins, parce que j'ai fait une permutation de celui-là et celui-là. Il n'y a qu'une seule permutation.
une seule permutation. Enfin, j'ai pas encore fait la permutation, je vais le faire tout de suite. Voilà. Et pour éliminer maintenant ce moins là, cette fois-ci je fais encore une seconde permutation entre celui-là, la rangée, la colonne 2 et la colonne 3. Et là, j'ai une seconde permutation, donc il redevient plus. Bon, ça c'est par les systèmes d'équations, 3 équations à 3 inconnus, où les inconnus sont alpha, bêta et une pseudo-inconnue qui est 1. Alors maintenant, si je résous avec celui-ci, 3 équations à 2 inconnus, 3 équations à 2 inconnus, j'utilise un corollaire de 3 équations à 2 inconnus, je dis que pour que les systèmes soient compatibles, il faut que la matrice complète, qui est composée de la matrice A et du B, doit être égale à 0 pour que les systèmes soient compatibles. En d'autres termes, c'est de réécrire la matrice formée par le déterminant de ceci, et ceci, associé à ceci. Donc c'est du A et du B. Donc je vais mettre le A et le B l'un à côté de l'autre. Bon, j'ai mal fait ma copie, je vais vite rechercher la matrice. Je le mets juste à côté et j'en forme une matrice complète. C'est la matrice complète, c'est la matrice reprenant A et du B. Alors j'applique le corollaire pour les systèmes de 3 équations à 2 inconnus, donc m plus 1 équation à n inconnus. Pour qu'ils soient compatibles, il faut qu'on ait le déterminant, la matrice complète soit égale à 0. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je remets comme tout à l'heure, je fais des permutations. Alors j'aurai un moins si je permute la troisième colonne avec la première colonne. Et bien sûr, ça c'est la première devient la troisième et la troisième devient la première. Par contre, la deuxième reste à sa place. Et maintenant, je vais permuter la deuxième et la troisième.
Et là, bien sûr, il y a un signe moins qui est de nouveau qui apparaît. Moins par moins, ça va donner plus. Donc voilà. Et donc, vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai considéré un système de 3 équations à 2 inconnus pour l'un. Voilà, 3 équations à 3 inconnus pour l'un, avec un système des inconnus spécial, parce qu'alpha, bêta et 1 étant une pseudo-connue. C'est une astuce. C'est une astuce. Je peux vous le dire que c'est une astuce. Parce que généralement, quand on dit inconnu, on ne connaît pas, mais ici, bon, le 1, il est connu. Hein. C'est un inconnu pseudo-connu. Voilà, c'est astucieux. Comme ça, j'applique les théorèmes, les corollaires sur les systèmes d'équations de 3 équations à 3 inconnus. C'est une astuce, je vous le dis. Ensuite, j'ai 3 équations à 2 un corollaire de 3 équations à 2 inconnues. Ben, j'applique soit l'un, soit l'autre. De toute façon, au bout du compte, je tombe sur les deux mêmes déterminants. Voilà. Voici le premier déterminant. Et voilà le second déterminant. Ben, c'est le même. C'est les mêmes déterminants. Donc il y a un et un seul déterminant, bien sûr égale 0. Et si vous calculez ce déterminant-là, ben, vous allez avoir, si vous calculez ceci, on aura ça fois x, bien sûr fois P1 aussi, hein, mais en tout cas on aura un coefficient A fois x, ou un coefficient m fois x, avec un signe, mais on s'en fout, c'est repris dans le coefficient. Alors maintenant, si vous faites le calcul lumineux, la deuxième ligne, première colonne, c'est y moins P2 fois une matrice, bien sûr, moins 1 exposant I plus J, mais on s'en fout parce que ça va être un signe. Ça va être un signe, fois un déterminant qui est Q1 P1, R1 moins P1, Q3 moins P3, R3 moins P3. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un coefficient fois Y. Donc au bout du compte, on aura quoi? Ben, on aura un coefficient fois X, un coefficient fois Y, on aura un coefficient fois Z plus un dernier coefficient qui rassemble tous les nombres. Et tous ces nombres calculés, parce qu'on aura moins P1 fois la matrice ici, fois un signe. Mais de toute façon, ici, le signe, première ligne, première colonne, il est positif. Première ligne, deuxième colonne, il sera négatif. Troisième ligne, première colonne, il sera positif. Donc le seul négatif qu'on aura, c'est ici, mais on s'en fout. Ce que je dis, il va être pris dans les nombres. Et ces nombres-là, ce sera quoi? Ces nombres-là, ce sera moins P1 fois le déterminant ici, fois 1 plus. Et puis on aura, le nombre va être constitué aussi plus moins P2, ce qui fait P2 fois la matrice qui est Q1 P1, R1 P1, Q3 P3, R3 P3. Voilà. Vous calculez, ça donne un nombre aussi. Et le troisième nombre qu'on va avoir, ben, c'est moins P3 fois la matrice ici. Fois le déterminant de la matrice ici. Et donc là, vous aurez 3 nombres que vous additionnez. Ces nombres vous donnent un nombre, et ce nombre-là, c'est Q, c'est le terme indépendant. Il est constitué d'aucune variable. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'équation du plan, que j'appelle le plan pi. Hein, c'est le plan pi, il faut bien le nommer, hein, je le nomme pi, ce plan. Voilà. Alors maintenant, ça, ce plan général, l'équation du plan général. Maintenant, je vais aller rechercher le plan directeur qui nous intéresse pour le plan directeur qui est intéressant. Comme je vous ai dit, pour certains usages, j'en ai pour résoudre des problèmes. Alors, je vais partir d'ici et appliquer une propriété des déterminants. Et avoir le plan directeur. Alors, cette propriété déterminant n'est rien d'autre que on peut décomposer, l'arranger par une somme, et ça va donner la somme de deux déterminants. En d'autres termes, ici, je vais m'arranger pour avoir x, y, z décomposé. Ici, il est x moins P1, y moins P2, z moins P3. Voilà. Moins
P1, P2, P3. Et alors, j'ai plus qu'à recopier les autres. Hein. Les autres ne peuvent pas changer en tout cas. Q3 moins P3. R1 moins P1. R2 moins P2. R3 moins P3. Moins Q1 moins P1. Q2 moins P2. Q3 moins P3. R1 moins P1. Et vous avez remarqué où est le plan hein. Voilà. R1 moins P1. R2 moins P2. R3 moins P3 égale 0. Alors, on va décortiquer ça. En fait, qu'est-ce que c'est tout ça? Ceci, maintenant, si je fais le calcul du déterminant qui est ici, bien sûr, égale 0. Hein. Si je calcule ce déterminant-là, ça donne quoi? En fait, il va donner un coefficient en x, que je vais appeler mx. Il va donner mx, hein, parce qu'il y a une variable x. Pourquoi il donne mx? Parce que si je calcule le mineur de celui-ci, on a voilà, une sous-matrice ici d'ordre n-1 qui est 2, parce que la matrice principale est une 3-3. Donc si j'aurais du 2 fois 2, calcule 2 fois 2 fois x, fois bien sûr un signe qui est moins 1 et puis j, là je vous ai dit que c'était positif, là il va être négatif et là il va être positif. Mais de toute façon ça fait un nombre fois x, et un nombre fois x ça fait mx. Puis j'aurai un nombre fois y, puis j'aurai un nombre fois z. Donc ce qui veut dire que j'aurai mx plus ny plus qz. Voilà, ça donne ceci. Plus pz. Chaque fois je ne sais pas pourquoi je passe une lettre. Plus pz. Bon, vous aurez compris que ça c'est le plan directeur. Hein. C'est le plan. Si je fais égal 0, en tout cas c'est le plan directeur. Si je fais le égal 0, c'est le plan directeur. Si je lui dis qu'il vaut 0, ce sera le plan directeur. Bon, n'oubliez pas qu'à côté de ça, pour avoir l'équation générale, si j'ai réécrit l'équation générale, là, je vais rechercher P1 fois ceci, c'est un nombre. C'est comme si je faisais moins P1 fois ceci, c'est la même chose, j'ai un nombre. Ensuite, attention qu'ici, il y a un signe, je vous ai dit que c'était plus, moins, plus pour moins 1 exposant 1, 1 plus 1, moins 1 exposant 1 plus 2 c'est négatif, moins 1 exposant 1 plus 3 c'est positif. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention ici, bon, je calcule le déterminant formé par ceci, moins par moins donnant plus, c'est le fameux moins avec le moins qui est ici, enfin moins 1 exposant 1 plus 2, ça fait 3, donc moins par moins ça fait plus, et je calcule le déterminant qui est là. Et puis le dernier c'est pareil, je calcule plus P3 fois le déterminant qui est là. Donc c'est moins P3, attention qu'il y a un moins P3. Là il est positif parce que c'est moins 1 exposant 1 plus 3, donc c'est pair. Pair c'est positif. Et on calcule avec le déterminant qui est là. Parce que je barre cette ligne là, et cette colonne là.
Et donc j'ai un nombre. Et tous ces nombres-là, bon, on les additionne. Et en fait, vous avez compris que ça donne ça va donner un nombre que j'appelle plus Q. Voilà. Donc le déterminant là, moins ce déterminant là, moins ce déterminant là, donne un coefficient Q. Et donc si vous écrivez toute l'équation ici, ben, vous avez l'équation générale ou la forme canonique d'un plan que j'appelle pi. Maintenant, si vous décortiquez uniquement celui-ci, mx plus ny plus z, et vous lui faites faire subir l'égalité égale 0, là vous avez ce qu'on appelle le plan directeur, c'est celui passant par l'origine. C'est un plan passant par l'origine. Donc, plus q, mettre plus un coefficient q, ça signifie... Donc si q égale 0, ça veut dire que le plan passe par l'origine, c'est ce que ça veut dire. Hein. Faire mx plus ny plus pz égale 0, c'est de dire que q égale 0. Voilà. Donc, une des significations du terme indépendant étant nul, ben ça veut dire que le plan passe par l'origine. Le plan passe par l'origine. Donc, ça caractérise la signification, ça caractérise un plan qui passe par l'origine si vous faites mx plus ny plus pz. Et vous allez voir que le fait de faire passer un plan par l'origine est... Je veux dire, parfois, dans certains cas, ça va vous aider pour faire des traitements dans les équations des plans. Donc, on repasse. Si vous avez un plan, mx plus ny plus qz plus q, si vous voulez, ça c'est un plan pi, hein, l'équation d'un plan pi, et là c'est un plan que je vais appeler plan bêta. Le plan bêta, lui, il va passer par l'origine, ou pi, je vais l'appeler pi 0. C'est plus facile de l'appeler comme ça. C'est le même plan, mais passant par l'origine. Donc il est parallèle au plan pi. Mais il passe par l'origine, pi 0. Plus ny plus qz égale 0. Voilà, c'est le même plan, mais passant par l'origine. C'est ce qu'on appelle un plan directeur. Pi 0 est un plan directeur. Il donne la direction de tous les autres plans qui lui sont parallèles. Il donne la direction de tous les plans qui lui sont parallèles. Et parfois, c'est bien de repasser par... Vous allez voir, les traitements, comme outil, c'est un très bon outil. Hein. On repasse par... même sur GeoGebra, hein, vous pouvez le remettre... aller chercher un plan directeur, et ça va vous aider. Bon, repasser par un plan directeur, ça vous aide. En fait, ça va donner la direction de tous les plans qui sont parallèles au plan directeur. Je vous remercie.